Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Tronic Aventure. Cette vidéo est surtout destinée aux débutants qui sont fascinés par le monde de la radio. Dans une précédente vidéo, j'avais partagé avec vous mes apprentissages sur la découverte du quartz. Et en bonus, je vous avais montré que ce quartz, je pouvais l'utiliser dans un oscillateur à quartz et du coup m'en servir comme une onde porteuse que je pouvais ensuite moduler avec de la basse fréquence. Je venais donc de me faire un petit émetteur radio en modulation AM. AM, ça veut dire modulation d'amplitude, et pour l'instant, je ne sais toujours pas faire de la FM, c'est-à-dire de la modulation de fréquence. Et mon émetteur, je vous avais montré que j'avais pu le recevoir sur mon scan Yaesu. Et du coup, suite à cette expérience, j'ai eu l'envie de me faire une vraie liaison radio avec mon propre émetteur et mon propre récepteur. Mais le problème, c'est que pour faire ça, normalement, il faut posséder une licence radio et utiliser vraiment que les fréquences autorisées. Alors comme moi j'ai pas de licence radio, la seule solution pour moi ça serait d'utiliser la même fréquence que ces vieux talkie-walkie jouets qui datent des années 70. Donc c'est forcément une fréquence qu'on peut utiliser sans aucune licence, à condition bien sûr de respecter la puissance maximum. Et ces talkie-walkie, ils émettent dans une fréquence de 27 MHz. Alors comment je le sais ? Déjà on peut le retrouver éventuellement sur internet en tapant les références exactes des talkie-walkie, mais moi j'ai pu retrouver la fréquence de ces talkie-walkie grâce à mon scanner à Yaesu. Alors j'avais déjà essayé de m'attaquer à ce projet il y a 2-3 ans, mais en fait j'avais vite été arrêté parce qu'à l'époque j'avais pas suffisamment de connaissances pour me faire un émetteur qui monte jusqu'à 27 MHz, parce que à l'époque je ne savais utiliser que le NE555 pour me créer ma porteuse, mais le NE555 il est assez vite limité quand on monte en fréquence. Mais maintenant que je commence à maîtriser le quartz et l'oscillateur à quartz, du coup ce projet me devient accessible. Alors je me suis vite précipité dans mon petit stock de quartz, et au miracle, regardez, j'ai trouvé ce petit quartz, c'est-à-dire pratiquement 27 MHz, et c'est là que je me rends compte que chaque petite étape franchie, chaque nouveau petit pas, ça nous ouvre à de nouveaux horizons qui n'étaient pas accessibles simplement quelques semaines avant. Et pour tout de suite vous donner un avant-goût de ce que ça donne, voilà le signal que je reçois côté réception, et on va aller voir maintenant côté émetteur. C'est dans la pièce d'à côté que ça se tient. Donc pour l'instant j'ai une portée ici de 5 mètres, mais j'ai certainement davantage. Et voilà l'émetteur. Je sais que ce montage il est loin d'être parfait parce que je suis pas un pro de la radio, donc il y a certainement quelques erreurs, mais comme ce montage il a le mérite d'assez bien fonctionner sur une courte distance, par exemple ici 5 mètres, je vous le partage, parce que le but c'est que ceux qui sont passionnés par la radio puissent reproduire chez eux ce petit montage. Je vais commencer par expliquer le côté émetteur. L'émetteur c'est toute cette partie là de schéma, ici. Donc la partie qui dépasse ici, on ne s'en occupe pas, ça sera la partie réception. Donc première chose, l'alimentation de mon émetteur, il est en 12 volts, courant continu. Donc pour ça, moi je prends un accu lithium polymère en 3S qui délivre du 12 volts. On retrouve ici la partie oscillateur à quartz, que j'ai déjà décrit dans une précédente vidéo. Donc là j'utilise un quartz 27 MHz. Et puis comme le quartz il est en 27 MHz, il a fallu que je change les valeurs de mes condensateurs, de façon à bien obtenir une oscillation à 27 MHz. Donc voilà les valeurs de mes condensateurs. Et ensuite, sur la partie droite du schéma, j'ai la partie modulation d'amplitude. Ici, j'ai un NE555 qui va me créer mon signal basse fréquence, qui va venir moduler mon 27 MHz en amplitude. Je ne vais pas tout réexpliquer dans le détail parce que tous ces éléments, tous ces composants, toutes ces notions ont déjà été vus dans des précédentes vidéos. Ici, mon NE555 va me générer un signal basse fréquence, qui sera la fréquence audible, qui va venir moduler l'amplitude de mon signal 27 MHz. Et puis ici, j'ai un petit manipulateur manuel qui me permettra de générer ou pas mon signal basse fréquence. Alors après, ce manipulateur manuel, on peut le remplacer par un deuxième NE555
qui viendra automatiquement activer le premier N555 ou pas. Pour moi, la plus grande difficulté dans cet émetteur a été de gérer l'implantation des antennes. Je me suis renseigné, j'ai essayé de me faire aider, en même temps j'ai fait des essais, et voilà la configuration qui me donne pour l'instant la meilleure émission possible. C'est de ici mettre une antenne, un simple fil de 5-6 mètres, de mettre ici en parallèle une deuxième petite antenne. Pour ça, j'utilise une petite antenne télescopique d'une ancienne radio. Et j'ai également remarqué qu'en rajoutant une antenne à la fois sur le ground et sur le plan de masse que je vais vous expliquer tout de suite après, si je rajoute une troisième antenne d'à peu près 3 mètres de longueur, eh bien ça m'améliore la réception de mon signal sur le côté récepteur. Et puis par contre, la notion qui est nouvelle pour moi, ici, c'est la notion de plan de masse. Donc concrètement, ça sera un fil de cuivre qui sera à peu près de 1/4 d'onde. Comme je suis en 27 MHz, eh bien 1/4 d'onde, ça correspond à peu près à 2,80 m. Donc j'ai tout simplement fait courir sur le sol un fil de cuivre de à peu près 2,80 m que je suis venu relier au ground, c'est-à-dire au moins de mon alimentation. Donc ça me crée un plan de masse qui va permettre aux antennes d'être plus efficaces. Alors pourquoi je dis 1/4 d'onde? Parce qu'en général, une antenne ou un plan de masse, ils doivent être accordés à la longueur d'onde de la fréquence qu'on utilise. Et il se trouve que pour une fréquence de 27 MHz, ça fait une onde qui ferait 11,11 mètres à peu près de longueur. Pourquoi? Parce que l'onde radio se déplace à peu près à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km/s. Si on fait 300 000 divisé par 27 000 kHz, on retrouve une valeur de 11,11 qui correspond à la longueur d'onde. Souvent en radio, pour des basses fréquences, il se trouve qu'on ne peut pas prendre des antennes qui ont exactement la même longueur que notre onde, donc on prend des multiples. Donc bien souvent, par exemple, on va prendre 1/4. Et donc 1/4 de 11,11 mètres, ça fait à peu près 2,80 m. Et pour les antennes, normalement, il faudrait aussi également respecter cette longueur, c'est-à-dire on va dire qu'on parle d'antennes accordées. Mais moi, il se trouve qu'avec mon montage, pour l'instant, ça ne changeait pas grand-chose. Donc j'ai remarqué que ici, cette antenne-là, plus longue elle était, mieux je recevais. Et puis celle-là, j'avais un fil de 3 mètres, donc je suis pas très loin de mon quart d'onde, donc ça va pas trop mal. Comme je le disais, pour l'instant, pour les antennes, je maîtrise très peu, donc j'ai fait un peu du bidouillage. Pour ceux qui veulent reproduire, rien ne vous empêche de faire des essais pour essayer d'optimiser et d'améliorer l'émission. Sachant que cet émetteur, j'arrive quand même à le capter avec mon Yaesu, même en extérieur, jusqu'à à peu près 50 mètres, donc c'est déjà pas trop mal. Je le redis, mes montages, ils sont pas parfaits parce que je suis pas un pro de la radio. Simplement, ici, côté émission, c'est le montage qui m'a permis d'obtenir le meilleur résultat pour l'instant, celui qui correspond à la vidéo. En conclusion, côté émetteur, vous avez le schéma, le principe de fonctionnement, ici l'oscillateur à quartz 27 MHz, ici la partie modulation amplitude avec un premier NE555 qui peut être utilisé en manipulation automatique grâce à un deuxième NE555, ici une première antenne de 5-6 mètres, ici une deuxième petite antenne, ici une troisième antenne d'à peu près 3 mètres, ici mon plan de masse qui est fait avec un fil de cuivre qui fait à peu près 2,80 m, et puis vous avez les valeurs de tous les composants, donc je ne vais pas tout vous les décrire, ça serait trop long. Maintenant on va regarder le côté récepteur. Voilà le schéma de mon récepteur. La partie de droite ici, je l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos sur comment se faire un récepteur AM, avec ici la diode de détection, et ensuite les filtres pour extraire le signal de la porteuse. Après ici l'amplificateur audio et puis ici la partie haut-parleur. Donc cette partie-là, je l'ai déjà largement expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, la nouveauté, c'est qu'ici j'ai rajouté également un plan de masse comme sur l'émetteur. Également, c'est un fil de cuivre de à peu près 2,80 m qui court sur le sol, qui est relié également au moins de la lime, sachant que la lime de mon récepteur, c'est également du 12 volts, donc également un accu LiPo 3S en 12 volts. Et puis la nouveauté ici, c'est la partie antenne et filtre LC. Donc c'est là que je galère le plus, parce que je suis vraiment pas un pro de la radio. Pour mon antenne, je prends un long fil, et j'ai remarqué qu'en fait je recevais le mieux quand je mettais un fil de 7 mètres de long. Ici, j'utilise une résistance ajustable pour, on va dire, polariser ma diode, parce que sinon elle ne sera alimentée par rien, donc le signal radio reçu par l'antenne ne serait pas suffisamment puissant pour franchir la diode. Donc je viens polariser ma diode juste en dessous de sa tension seuil, de façon à ce que la petite tension créée par le signal radio puisse venir franchir ma diode. Il se trouve que ça marche mieux également quand je relie mon récepteur à la terre, donc là c'est la vraie terre, c'est-à-dire le petit ergot qui est sur la terre du secteur. Et puis en filtre LC, j'utilise un petit condensateur de 3 picofarads et puis une bobine. Alors c'est là que c'est un peu bizarre.
Pour moi, ça a marché le mieux quand j'ai utilisé une bobine à 3 pattes, sachant que il y avait 5 micro-Henry entre celle-là et celle-là, mais que je ne vais pas utiliser. Il y a 200 micro-Henry entre celle-là et celle-là, mais que je n'utilise pas non plus. Et par contre, entre celle-là et celle-là, j'ai 166 micro-Henry, et c'est là que je reçois le mieux mon signal. Si quand vous essayez de refaire mon montage, vous n'arrivez pas à recevoir le signal, n'hésitez pas à faire des bidouilles au niveau de la bobine, jusqu'au moment où vous arriverez à recevoir un signal. Maintenant, je vous montre concrètement mes montages. Donc, comme vous le voyez, c'est sur une breadboard. Donc, je sais, une breadboard, c'est loin d'être l'idéal pour un montage radio, parce qu'on peut se retrouver avec plein de capacités parasites. Enfin voilà, c'est vraiment pas le mieux de faire de la radio sur de la breadboard. Donc, je sais, la breadboard, c'est pas idéal pour de la radio, mais au moins pour celui qui veut commencer, qui veut faire des expériences, eh bien, il n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup de matériel, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se faire des circuits imprimés. Moi, le but, c'est que le maximum de gens puissent reproduire mes expériences. Alors, on retrouve ici mon alim, c'est-à-dire un accu LiPo 3S. Ici, c'est mon quartz de 27 MHz. Ici, c'est la partie oscillateur à quartz. Ici, j'ai le premier NE555 qui me crée mon signal basse fréquence. Et ici, mon deuxième NE555 qui me remplace le manipulateur manuel. Donc, au lieu que j'appuie moi pour activer ce NE555, eh bien, c'est ce deuxième NE555 qui va cadencer la création du signal basse fréquence de ce NE555, qui lui-même va moduler l'amplitude de la porteuse en 27 MHz. Un petit zoom sur l'émetteur. Donc, à gauche, le quartz, la partie oscillateur à quartz, le premier NE555 et le deuxième NE555, sachant que ça c'était mon manipulateur, mais je m'en sers plus parce qu'il est remplacé par ce NE555. La petite antenne là, c'est celle-là. La grande antenne là, c'est celle-là. Et c'est tout simplement un fil que je fais courir tout le long de mon appart, dans la pièce. Et ça va jusque là-bas au fond. Cette autre antenne là, c'est ce fil blanc qui vient également jusque là. Mon plan de masse fil de cuivre, un quart d'onde 2,80 m. C'est ce fil de cuivre là que je fais tout simplement courir par terre jusque là-bas. Et voici maintenant mon récepteur avec aussi un accu LiPo 3S. Ici c'est la fameuse bobine double avec le petit condensateur qui fait LC. Ici c'est l'ampli audio. Ici c'est mon haut-parleur que je mets dans un petit gobelet pour augmenter un peu le signal audio, pour avoir une meilleure résonance. Et puis ici c'est un petit ajout pour faire également un signal visuel. C'est une LED qui s'allume en même temps qu'on reçoit le signal audio. En même temps qu'on reçoit le bip, on a la LED qui s'allume, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc ce fil de cuivre là, je viens relier à la prise de terre du secteur. Ça c'est mon plan de masse. Donc un fil de cuivre d'à peu près 2,80 m qui court sur le sol. Et ça c'est mon fil d'antenne qui fait à peu près 6-7 mètres, qui vient courir le long du plafond de ma pièce. Voilà de près ma fameuse bobine, qui est d'ailleurs une double bobine à 3 pattes. Donc moi j'utilise que 2 pattes. Et un gros plan sur mon récepteur. Et maintenant je vous explique cette partie que j'ai rajoutée, qui est une LED qui s'allume au moment où on reçoit le signal sonore. L'ajout concernant la LED qui s'allume en même temps qu'on reçoit le signal, je viens le brancher ici, qui correspond à la partie là. Voilà le schéma de l'ajout. La LED est ici. Ici j'utilise un transistor BC547 NPN. Comme ici je reçois un signal de tension continue et également de l'alternatif au moment où je reçois le signal audio, je vais devoir isoler, extraire la partie alternative de la partie continue. Donc la partie tension continue, je la fais passer à travers une résistance de 10K. Et puis, grâce à ce condensateur, je vais isoler la partie alternative. Ici, j'ai deux résistances pour polariser au repos la base de mon transistor à peu près 0,5 volts. Et du coup, tous les signaux alternatifs qui vont arriver là vont venir s'ajouter ou se retrancher aux 0,5 volts au repos ici. Et ça permettra à mon transistor de devenir passant quand la tension à sa base dépassera la tension de seuil. Et puis du coup, le transistor, par son effet d'amplification, va permettre à cette LED de s'allumer au moment où je recevrai ici mon signal alternatif qui correspond au signal audio émis sur mon récepteur.
Donc quand je recevrai un signal audio en sortie du LM386, la partie de tension continue sera évacuée ici. Ici, je récupérerai que mon signal basse fréquence audio que je viendrai amplifier à travers ce transistor pour allumer la LED. Donc quand mon récepteur il va recevoir le signal audio, qui sera une alternance de bip et de silence, eh bien au moment où il recevra le signal de bip, eh bien, tout le temps où le bip sera émis sera audible, la LED sera allumée, et puis quand on n'entendra plus rien, la LED sera éteinte. On voit vraiment que je suis en 27 MHz parce que sur le Talkie-Walkie ça reçoit tip-top. Là je suis au pied de mon immeuble, donc c'est un signal très très fort. Je suis pas au maximum. Là je reçois encore très bien, pourtant il y a cette maison qui est entre. Mon bâtiment il est derrière ce bâtiment là. Et pourtant je reçois très fort. Je capte. Je suis à 100 mètres. Mon immeuble, c'est le toit là-bas au fond. Et il se trouve que ce récepteur qui reçoit donc bien le 27 MHz, il va également très bien capter les coups de foudre, parce qu'à chaque fois qu'il y aura la foudre qui va tomber dans un rayon de à peu près, j'ai remarqué 50 km, je vais entendre un crack dans le haut-parleur, et j'ai ma LED qui va s'allumer. Donc plus la foudre va tomber proche, plus le crack sera important, et plus la LED sera en intensité lumineuse importante. Et puis pour les coups de foudre qui seront plus lointains, on entendra des petits craquements, et également des petits clignotements au niveau de la LED. Voilà, là on vient d'avoir un beau coup de foudre. Chaque petit flash lumineux au niveau de la LED correspond à un coup de foudre quelque part aux alentours de chez moi.